On est la veille du départ à Prague. Je viens littéralement de rendre la farde de stage, ok? Je viens littéralement de rendre une putain de farde de stage de 200 pages. Alors, elle est à rendre normalement pour demain à 23h59, mais vu que demain à 23h59, poto, je dors à Prague, il fallait que je la rende absolument ce soir. Donc j'ai rush sa mère ça, j'ai fini, enfin. Et là, actuellement, comme vous pouvez le voir, il est vraiment big, 22h51. Demain, j'ai cours à 8h30, mais avant ça, je prends mes billets d'avion. Donc là, je vais imprimer mes putains de billets d'avion la veille à 23h, frère. C'est trop aberrant. Il est 23h et je viens de me dire qu'il fallait que je sois organisé. Ok? J'ai pas été organisé pour toute ma vie. Là, je me suis dit, Wassim, organise-toi pour faire ton sac. Je suis prof. C'est en tout cas l'âme du prof qui a parlé. J'ai sorti l'aberrant tableau blanc avec l'aberrant Velleda pour écrire tout ce que j'ai besoin à foutre dans mon putain de sac. Et normalement, là comme ça, j'ai tout. Ça me fait rire parce qu'à tout moment, vous allez tous me juger comme un gros crasseux parce que là, c'est tous les vêtements que je vais prendre. Si ça se trouve, il y a des gens qui vont trouver que pour 3 jours de slip, c'est aberrant. Mais parce que je compte que demain matin, je changerai de slibard. Voilà, je vous raconte ma vie, hein. Écoute, ça fait partie des aléas du vlog, hein. Mais j'aurai un slibard neuf sur moi demain matin. Vous inquiétez pas, je serai neuf sur le papier. Mais du coup, voilà. Je fais mon sac. J'ai cours demain à 8h. Donc après ça, je vais dormir parce que je suis éclaté au sol. Mais du coup, voilà. Let's go. Wesh. Alors, j'ai pas beaucoup filmé. Mais du coup, je suis directement à l'aéroport. D'ailleurs, anecdote très drôle, je suis avec la copine de Sylvain, bon, qui est pas là parce qu'elle a laissé ses affaires. Mais du coup, Sylvain, c'est mon meilleur pote. Et en fait, sa copine va aussi à Prague parce qu'elle habite à Prague. Et je suis en train d'un moment de regarder un film sur son PC. Normalement, je la vois passer, je fais, c'est la meuf de Sylvain ça. Et du coup, j'ai appelé Sylvain et tout. Je lui ai demandé, ah, c'est ta meuf et tout. Et elle m'a dit, ouais. Donc, du coup, là, on est en train de papoter pour aller ensemble à Prague et tout. Le vol est à 17h35. Je suis arrivé à 14h parce que... Et d'ailleurs, je mettrai des extraits du journal, vraiment RTL TVI, elle vous fait enculer, ok? Je mettrai des extraits du journal d'RTL TVI qui dit venez à 3h et tout. On a même reçu, j'ai même reçu un mail de Ryanair, venez à 3h en avance parce que il y a de la file, je sais pas quoi. À la sécurité, j'arrive à la sécurité, 25 minutes. C'est vrai que j'ai pas filmé beaucoup le trajet, j'ai pas pu filmer de trajet, c'est Guillaume qui m'a déposé, Simir Guillaume, j'ai pas filmé, c'est vrai que j'ai oublié. Mais du coup voilà, donc là on attend, vas-y. Wesh, je l'ai fait, c'est bon, je suis à Prague. Du coup là je vais faire première sortie dans Prague et premier truc que je tombe quand j'arrive dans la rue de mon hostel. Alors, vous voyez peut-être pas bien donc je vais me permettre de me rapprocher. Enfin je vais me rapprocher mais discretos pour peut-être pas filmer mais en gros, voilà il y a des madames, voilà quoi. Il y a des petites madames en petite tenue, il y a même, putain, même des meufs en latex frère. Mais du coup, ouais non, aberrant frère, je sais pas où j'ai fini, je crois que j'ai fini à la limite à tout moment dans la rue avec toutes les prostituées frère de Prague, va savoir. Non, peut-être les prostituées, mais par contre, clairement, genre, il y a un truc avec un spa et tout, parce qu'il y a une meuf derrière moi, peut-être vous allez la voir ou pas, mais qui m'a, enfin pas que moi, mais qui a, le mec devant moi lui a dit, ouais, est-ce que vous voulez venir, il y a des meufs et tout, et elle lui a dit 2000 balles gros, 2000 euros, oh, vraiment, j'étais en mode putain. Comment ça 2000 balles gros, 2000 balles pourquoi même, c'est trop aberrant. Voilà, c'est tout ce que oui, c'est tout ce que vous aurez comme coucher de soleil de Prague pour aujourd'hui en tout cas. Mais ok, c'est sympa franchement. Ça me fait rire parce que pour le coup, l'architecture déjà je peux le dire, c'est pas trop la même. C'est pas si différent. Enfin si, c'est quand même un peu différent que chez nous, c'est sympa l'architecture, mais c'est différent de ouf. Genre regardez ce bâtiment. Tu vois, après il y a des bâtiments plus classiques. Alors au-dessus vous voyez pas mais il y a... Je sais pas ce que c'est. Je sais clairement pas ce que c'est le Parlement, je sais pas trop ce que c'est. D'ailleurs c'est trop drôle, les gens ils me regardent tous parce que je suis en train de filmer comme un œil. Mais vas-y là je vais aller me chercher à Grail. Il y a un McDo. Est-ce que je commence par aller faire les spécialités du McDo ou pas? J'ai la dalle de ouf en vrai. Donc est-ce que vraiment je m'envoie un McDo là ce soir? Ouais, il y a un monde où je m'envoie un McDo ce soir en fait. C'est quand même joli hein. Ouais, je vais clairement m'envoyer un McDo, je vais clairement aller voir les spécialités du McDo au moins. Donc je vous tiens au courant. Je prends un veggie burger en small parce que je vais prendre un... J'ai vu qu'il y avait un wrap, du coup je vais prendre un... Pas de jalapenos. Ah non, ok, il faut les ajouter. Ok, je rajoute pas de jalapenos. Un veggie, un wrap veggie. Est-ce
que j'ai faim. J'ai pas mangé aujourd'hui. Donc j'en ai pour 337 couronnes. Je sais pas combien ça vaut, mais putain, même ici, ils te demandent de donner à Ronald McDonald, gros. Casse les couilles. Du coup, j'ai pris la commande et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Du coup, attends. Ça, c'est le veggie burger. Là-dedans, il y a un wrap, mais j'ai la flemme de le déballer maintenant, donc je le débarrerai quand je boufferai. Des frites, un Sprite. Une vie de roi, franchement. Je sais pas ce que demande le peuple de plus. Mais moi, j'ai la dalle, les gars, j'ai rien bouffé. En gros, j'ai bouffé à la maison un croque-monsieur tantôt après le cours de logique là, de 10h à midi. Mais c'est tout ce que j'ai mangé, donc j'ai la dalle de ouf. Et du coup, je vais d'abord défoncer ça. Puis je vous dis quoi pour peut-être un aberrant dessert. On va voir. D'abord, je vais défoncer ça. Petite review dégustation en live. Bon, déjà, pour commencer, je tiens à dire que je sais pas si c'est parce que j'ai le Covid, mec, à tout moment. Mais j'ai l'impression que tout est fade. Genre vraiment premier dog. Et j'ai l'impression de goûter que des trucs fades. Burger, ouais, je l'ai entamé, mais je l'ai pas terminé. Parce qu'en plus, ils ont mis beaucoup de sauce à l'ail. Ils ont mis 1 milliard de sauce à l'ail, mec. Ils ont aidé le pot dans le burger. C'est trop aberrant. Du coup, voilà, donc je continue de bouffer. Wesh. Je sais pas si on me voit vraiment parce que... Ouais, là, je suis dans la pénombre un peu de ouf, là. Normalement, il y a un petit poteau, qui est d'ailleurs un très joli poteau. Je dis petit, mais il est très joli. Et il y a surtout ça qui est un peu plus joli, hein. Du coup, le McDo. Une note, bah en vrai de vrai, là comme ça, je sais pas, si en Belgique c'est un 7, je dirais un 6 ici. Mais pour les trucs veggie, hein. Ah, t'as carrément, j'en ai un relent. En fait, c'était pas mauvais, mais je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce que j'avais pas faim ou quoi, mais c'est pas extraordinaire. Genre, j'ai bouffé ça en mode, ouais, ok, tu vois. Pas plus de conviction de ça quand je l'ai mangé et tout, donc ouais, je suis vraiment en train de faire la critique d'un McDo, c'est aberrant. J'ai pris un dessert, j'ai pris une apple pie, une aberrante apple pie, frérot. Je vais goûter, elle est bien chaude en tout cas, ça fait plaisir. Non, franchement, petit banger. Donc là, ça va s'envoyer une petite apple pie devant le musée national. Du coup, c'est très joli. Je vous filmerai peut-être la vue de l'extérieur de l'autre côté, si je n'oublie pas. Mais c'est très joli. Donc là, je suis juste posé dans un parc en fait. Ça se voit pas très bien parce qu'il fait vraiment nuit. Mais je suis vraiment juste posé dans un parc sur mon banc, en train de bouffer mon apple pie, tranquille. J'ai cours tantôt, enfin ce matin à 8h on a eu cours, je suis éclaté de la journée gros. 8h midi cours, après ça va, le cours de 8 à 10 il était pas, voilà. Mais 8h midi cours et puis après de ça après rush et tout aéroport, à l'aéroport je me suis fait chier sa mère. Heureusement qu'il y avait la copine de Sylvain qui m'a... Genre de base je me faisais chier sa mère puis il y avait la copine de Sylvain. Mais bon on s'est quand même fait chier à deux, et parce que c'était longtemps quand même. Et du coup plus l'avion, truc machin, marcher jusqu'ici, ouais non là je suis un peu KO. Parce que j'ai pas beaucoup dormi en plus, je suis un peu KO, donc je crois que ce soir ça va être soirée chill. J'ai vu à l'hostel qui faisait des jeux de société, donc à tout moment peut-être je vais aller m'envoyer un jeu de société. Mais sinon là globalement je vais terminer mon apple pie, profiter un peu du parc, appeler Thiago, on va voir s'il répond. Et après ça je crois que ça va se rentrer et c'est dodo un peu tôt, comme ça demain je prends petit déj tôt. Et j'attaque grosse journée là demain du coup. Mais je sais pas quand est-ce qu'on se revoit du coup. Excusez-moi mais le temps que c'est encore chaud je le mange. Putain merde! Putain, les ambiances ambulance. Je sais pas quand est-ce qu'on se revoit, mais en tout cas, moi je me régale, donc bon app et à plus dans le bus comme on dit. Wesh, bon. Premier jour à Prague, ce matin, j'ai pris mon aberrant petit déjeuner. Eh, je me suis levé. Je suis levé à quelle heure? Je sais plus à quelle heure je me suis levé, mais je suis mort dans le film. Genre là on dirait pas, mais il est déjà. Il est quelle heure? Attendez, il y a une petite tour aberrante qui va me dire l'heure. Il est 11h20. Alors que je suis debout depuis 9h, mais il m'a fallu 2 heures gros pour sortir mon gros cul, aller prendre le petit déj, aller me brosser les dents, truc machin, tchic tchac et démarrer ma journée. Mais waouh, ça a été dur de démarrer la journée, je vais pas mentir. Pour l'instant je me perds juste dans le Prague en fait, je me perds dans les quartiers. J'ai déjà vu des trucs que je veux faire, mais je crois que je vais me laisser ça pour après manger. Là pour l'instant je me perds juste cette fin de matinée dans Prague. Alors vous le verrez peut-être pas, ou alors vous le voyez peut-être, mais en fait il y a une église ici. Ok, en tout cas il y a une église, voilà, je vous le dis. Et figurez-vous que dans cette aberrante église, du coup moi j'arrive, il y a un couple de vieux devant moi qui se met à s'asseoir sur les bancs pour, j'imagine, prier, hein. Et pendant que eux étaient en train de prier,
Moi j'avais Big Time Rush dans les oreilles. À fond de balle. Et vraiment, c'est l'église la plus dark que j'ai jamais vue de ma vie. Je vais vous mettre une photo là maintenant. Premier dog, c'était aussi noir que la photo que je viens de vous mettre, ok? Je ne voyais rien avec mes yeux, ça va? Je voyais plus en prenant une photo avec l'iPhone, en mettant l'exposition à fond, qu'à l'intérieur de cette putain d'église, mec. Je voyais rien. Mais voilà, ça c'est l'église de derrière. Plutôt joli, hein, c'était joli, hein, mais juste on voit rien, mec. On dirait qu'ils avaient pas payé la facture d'électricité, frère, c'est une dinguerie. Je marche vraiment un peu au hasard. Ah tiens, wesh. Je suis dans le quartier juif. Alors je sais qu'après il y a un quartier juif, mais je crois que je suis dans le quartier juif sans que je le voulais. Attendez, regardez, c'est écrit en hébreu là-bas. Ouais, vous allez pas voir. En fait, le truc c'est qu'à chaque fois je dis à la GoPro, attendez, regardez, mais je sais même pas si vous voyez ou pas. Je suis pas encore acclimaté à la GoPro, pourtant j'en ai fait des vidéos quand même maintenant avec la GoPro. Si, c'est une synagogue. Ah ouais, c'est une synagogue. C'est la synagogue, je crois. Eh, que personne me dise que pas d'argent, frère. Aïe de ma mère. Je vais peut-être couper ça au montage d'ailleurs. C'est peut-être aberrant ce que je viens de dire. C'est stylé, mais bon, je crois que vous avez envie de voir autre chose que ma sale gueule, donc je vous montre la petite synagogue. Ismaël, on fera ta bar mitzvah là, très clairement. Je sais pas si on aura le budget, mais en tout cas, c'est beau. Bon, bref. Eh, la vie de ma mère, je suis trop con. Putain. Attendez, je vais vous filmer d'abord le bâtiment dans un premier temps. Alors, moi je vois un grand bâtiment comme ça en marchant, je me dis putain il est stylé, faut que j'aille voir. Insert de ce que j'ai filmé littéralement hier, peut-être 5 minutes après être sorti de l'hostel. Une petite apple pie devant le musée national, du coup c'est très joli. Je vous filmerai peut-être la vue de l'extérieur de l'autre côté, si je ne dis pas. C'est le putain de musée à la con qui est vraiment littéralement au-dessus de ma rue. Genre là en fait, c'est la fin de ma rue. Je suis à 5 minutes à pied de mon hostel. Donc ça veut dire que j'ai marché ici pendant une demi-heure en fait en faisant une putain de boucle comme un abruti. J'ai trop le seum. Parce qu'en plus moi tu sais je marche et je vois le bâtiment et plus j'avance, tu sais plus je me dis il est stylé mais il me dit quelque chose tu vois. De côté il me disait rien mais je me dis il me dit quelque chose. Et en fait c'est un putain de musée en fait. C'est le putain de musée. Je suis trop con. Donc du coup voilà. Résultat des courses. Alors d'ailleurs vous avez peut-être dû voir des gens s'exciter derrière moi parce que il y a même sûrement un mec qui a dû crier vlog si j'ai bien compris ou quoi, mais ça c'est les aléas du direct quand tu fais des vlogs dans des pays hein. Mais du coup j'ai trop le seum en fait, c'est le putain de musée là. Putain, bah j'y reviendrai peut-être tantôt parce que vu comment il pleut, peut-être cet après je voudrais me mettre au chaud mais ah putain j'ai marché dans une... J'ai fait une boucle, je suis allé si loin pour refaire tout le chemin arrière, je suis vraiment con. Bon bah je vais aller jusqu'à la putain de gare de merde et je vais enfin aller voir ce qu'il y a de l'autre côté là. Putain. Merci, tu sais la meuf qui accompagne des touristes là, qui explique sa vie là. Putain, je suis à côté d'une autoroute, frère. T'es mal la gueule de l'autoroute, frère, où je suis. Mais merci à l'espagnol parce qu'elle habla mucho espagnol. En fait, está de station de Praga. C'est vraiment juste la gare en fait, frère. Et c'est beau par contre. C'est gigantesque de ouf et c'est magnifique. Je pensais pas que c'était la gare, frère. En fait, là où j'ai été, c'était vraiment l'entrée de la gare. Tu sais, c'était l'entrée, là c'est le plan principal quoi le machin. Du coup c'est vraiment littéralement la gare de Prague. Et bah la gare de Prague elle est banger. En plus il y a un dragon doré dessus. En vrai c'est stylé, attendez. Mais encore une fois je pense que vous verrez pas grand chose de cette distance. Mais c'est très beau. Normalement j'ai une petite photo que je peux mettre en insert. Mais putain il y a des mecs qui sont en train de changer des barres en métal en face de moi. Mais je me tire de ce quartier en fait. Là c'est le quartier de l'autoroute frère. C'est bon. Bonjour, ici Wassim. Je suis... Putain, j'ai raté ma vanne, j'ai trop le seum. J'allais dire je suis un putain d'agent touristique, mais je sais même pas si ça se dit frère. Enfin bref, je vous fais une petite leçon d'histoire, parce que vas-y, hein, ce vlog ça va pas être qu'un vlog d'abruti où on parle de BM série 7 et dire aberrant toutes les 30 secondes. On va essayer d'élever un peu le niveau, hein. Donc, je vous présente la tour de poudre ou des poudrières, un truc du style de Prague. Alors en fait, ceci est une porte, est une des nombreuses portes de la ville de Prague à l'époque médiévale, donc à l'époque du Moyen-Âge. Et donc ici à l'époque ce qui se passait c'est que on faisait de la poudre en fait. Et cette poudre après les gens la sniffaient et ils commençaient à se dire putain frérot aberrant je sens plus mes jambes, je sens plus rien tu vois. Et en fait c'est ici qu'ils ont découvert la cocaïne. Voilà, petit fun fact. Je vais essayer de monter, enfin essayer de voir si on peut monter tout en haut de cette tour. Sur Google ils disent qu'on peut. Donc si Google le dit c'est que c'est vrai. Oh quitter la taille du machin. Et c'est étroit sa mère de ouf. Attendez, est-ce que là, hop là, je dois jump sur un autre escalier.
Ok, après je jump sur là. Donc je vais vous laisser, je vais monter là et puis je vous reprends. En fait c'était qu'un étage. Je sais pas dans quel bourbier je me suis lancé parce que ça a l'air haut cette merde. Mais il y a des petits endroits comme ça pour zépo en cours de route. Alors ici, Dieu merci, les escaliers sont pas aussi étroits que tantôt, mec. D'ailleurs, ça me fait trop peur l'idée de devoir redescendre par les mêmes escaliers. Je viens d'y penser, mais ça glisse, ça rase, quoi. Mais ça entraîne le cardio, moi, tu me diras. Eh, j'arrive en haut, je tape une sieste, quoi. Mais apparemment, il y a 186 marches pour y arriver. Ça va, 186 marches, ça devrait le faire. Eh, ça résonne. Merde. Merde. Aberrant, frérot. Je suis trop heureux, c'est trop con. J'ai trouvé le cousin de Sylvain. Moi, je trouve la ressemblance, elle est frappante. Surtout au niveau de la bouche. Ouais, non, pas de doute. Sylvain, c'est un de tes cousins. T'iras récupérer ton cousin à Prague. Je sais pas ce qu'il fait là, frérot, mais c'est aberrant. Il y a une vue sur tout putain de Prague, mec. Attendez, regardez. Donc là, on a cette partie-ci de la ville de Prague. Eh, si je lâche la GoPro, j'ai trop le seum. Ici, on a cette partie-ci. Avec d'ailleurs, je crois là-bas, c'est la tour de télévision à droite. Je mettrai une petite flèche au montage si je ne dis pas. Mais il me semble que ça s'appelle la tour de télévision. C'est apparemment le bâtiment le plus haut de Prague. Là, tu sais, je me crois un peu dans Assassin's Creed, tu vois. Genre en mode je saute du machin, puis après j'atterris, je commence à courir partout sur les toits. Ça fait un peu vibe Assassin's Creed, hein. Moi je trouve. Ok, ouais, non, frérot. Ça, c'est une belle vue, ça. D'ailleurs, je crois que du coup, là-bas, c'est le château de Prague, si je dis pas de conneries. C'est d'ailleurs là demain que je vais aller, je pense. Je suis en train de me faire une réflexion, mais en fait, Prague, bon, là, on le voit pas parce qu'il pleut, mais c'est quand même assez coloré dans l'ensemble, hein. Genre, en tout cas, la vieille ville est assez colorée. Et c'est vrai que pour le coup, nous, nos vieilles villes, si je prends l'exemple de Bruges et de Gand, j'ai pas souvent eu cette impression vraiment qu'il y avait tant de couleurs que ça. C'était beaucoup à chaque fois de pierre grise, tu vois, un peu fade et tout le monde, ça faisait un peu style gothique, tu vois. Je connais pas les styles architecturaux, ça se trouve en fait il y a un sens du pourquoi. D'ailleurs, je pense qu'il y a certainement un sens du pourquoi, il y a plein de couleurs. Mais c'est stylé quand même que la vieille ville se soit quand même un peu colorée. Le moment que je redoute, je vais devoir de nouveau descendre des escaliers en colimaçon. Merde, à tout serrer, sa mère la pute là. Ah, j'ai trop le bord. Elle est grave stylée. Regardez où est-ce que je suis tombé. Je suis tombé dans une très jolie petite rue avec une belle façade. Extrême bonne nouvelle. Il a arrêté de pleuvoir. Et normalement, a priori, il pleut plus jusqu'à la fin de la journée là. Regardez juste à quel point c'est joli, quoi. Je pense que je suis sur la grande place parce qu'en tout cas c'est magnifique, putain de merde. Ouais, je pense que c'est la grande place très clairement. Regardez. Plutôt sympa, très joli. Ah, je failli m'excuser, mais en fait elles s'en battaient les steaks. Ah, c'est bon en vrai. J'ai essayé de regarder sur Wikipédia ce qu'on peut lire avec cette horloge astrologique. On peut en lire des choses, hein, mais spoiler, moi je comprends pas tout. En gros, je suis passé devant Madame Tussaud parce que je me baladais et j'ai jamais fait les musées Madame Tussaud. Et du coup, en fait, j'ai pas réfléchi, je me suis dit, tu sais quoi, j'aimerais bien en faire au moins une fois dans ma vie. Du coup, là, j'ai vraiment payé l'entrée et du coup, c'est parti. Hein. Pour votre info, la suite du vlog consiste à regarder un enfant de 3 ans, prendre des photos avec des statues et raconter des bêtises parce qu'il trouve ça rigolo. Putain, les gars, aberrant, je viens de croiser Isma là, Madame Tussaud. Truc de ouf. Isma, je savais pas que t'étais à Prague, mon ref. Regardez-moi le neuil of all time. Si ça, c'est pas Isma. Isma, mon ref, on est ensemble. Je suis avec mon aberrant frangin Thomas, le premier président de la République tchèque. On était en train de parler un peu géopolitique et tout. Franchement, Trump, ce qu'il fait, c'est hyper aberrant. Même le frérot, il est d'accord avec moi. C'est aberrant, frérot. Ouais, c'est vraiment bien fait, moi je trouve. Je suis désolé, mais je te jure, t'as l'impression que le frérot, il va se retourner et qu'il va t'attraper par le callback d'un coup. Ça va te lâcher un ça vient d'où d'un coup comme ça, sans que tu t'y attendes. Non, vraiment, c'est quand même bien fait. Ah, moi, je suis persuadé qu'il est vivant, ce mec, ok?
c'est la seule théorie du complot à laquelle je crois dans ma vie entière, c'est Michael Jackson vivant. Je vous jure les gars, j'y crois. Moi j'y crois pas non plus à 100%, mais tu sais, à un moment, tu te dis peut-être. Lui, sans enflure vivant, en vrai, moi j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Putain, merde. J'ai envie de taper un moonwalk là, limite. Mais je vais pas le faire parce que je peux pas le faire en moonwalk de toute façon. Putain, je vais taper en tête avec Michael Jackson. Ça vient d'où? 9-2? Moi j'ai un problème avec le mec du 9-2. Je suis en famille les gars. Le plus important c'est la famille. Merci toi et ton Crenshaw de nous avoir donné Fast and Furious 1. Ça a forgé quelque part ma vie. Voilà quoi. Je veux dire, je ne serais pas le beauf que je serais aujourd'hui sans Vin Diesel et Fast and Furious. Donc pour ça, merci. Ouais, c'est la fin. Je suis devant le pont sur lequel a été tourné le film Spider-Man Far From Home. Dans Spider-Man Far From Home, il y a plusieurs scènes à Prague. Il y a, si je dis pas de bêtises, une scène d'ailleurs à la gare. Il y a une scène, je crois, dans un opéra, mais ça, je sais pas où c'est. Je sais que c'est dans Prague, mais je sais pas où c'est l'opéra. Et il y a cette scène, par contre, pour le coup, sur le pont, je m'en souviens très bien. Et c'est ce pont-ci. C'est sur ce pont-ci qu'a été tournée, du coup, la scène de Spider-Man Far From Home. I'm glad we're doing this. Yeah, me too. To see the city a little bit. Et ici, on voit le fameux château de Prague que je vais... Enfin, si je dis pas de bêtises, c'est le château de Prague. Hein. À tout moment, je dis énorme bêtises, mais... C'est le château de Prague, du coup, qu'a priori, je vais aller faire demain. Wesh Cathy, dans un resto, parce qu'il pleut sa mère dehors. Et j'avais faim, donc je suis rentré dans un resto qui fait des pizzas. Regardez la salle. La salle est très belle. Franchement, il y a un petit bar derrière. Bon, je vais pas filmer parce qu'il y a des gens, mais c'est sympa. Et regardez ce que j'ai pris. Pizza. Je suis tranquille, en léger. Avec ma petite pizza. Je vais m'envoyer comme le seigneur que je pense être. Hein. Bon app. She was